Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel infiltré du dimanche, c'est Lilian et oui c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bon, petit maillot aujourd'hui forcément, aux grandes victoires, les grandes tenues, bref, pour cet infiltré du dimanche, encore une fois 4 événements bien variés et on commence notre tour de Sarthe à Mamers pour la 43e foire aux collectionneurs. Chaque stand, chaque passionné nous ouvre les portes de leurs univers remplis d'objets chargés d'histoire. Et on poursuit nos aventures à Mulsanne, et oui, l'association Brick Mulsanne expose une fois de plus ses créations en Lego à la salle Edith Piaf. Diorama, créations insolites et imagination sont au rendez-vous. Et maintenant on descend encore plus vers le sud Sarthe puisque nous serons au château du Lude pour sa fête des jardiniers annuelle. C'est la 31e édition et le programme est bien fourni. Nos exposants seront évidemment présents mais des ateliers sont aussi proposés ainsi que des animations. À la fête des jardiniers, on ne s'ennuie pas. Et on finit notre infiltré par de la peinture, de l'aquarelle pour être précis, puisqu'on ira à la rencontre de Françoise Guillemin qui expose au pavillon du parc Théodore Monod au Mans pendant plus d'un mois. Et pour ma part, je vous souhaite un bon infiltré du dimanche. Pour la 43e fois, ces collectionneurs se réunissent ici à Mamers pour la foire des collectionneurs. Chacun garde un petit bout d'histoire, chacun a sa passion et nous, on est là pour aller découvrir tout ça le temps de quelques stands. On peut pas tout faire, mais bon, on va essayer d'en faire le maximum et d'aller voir ça. Suivez-moi. Je suis en compagnie de Monsieur Leroux. Bonjour monsieur. Oui, bonjour à vous. Vous allez bien? Très bien. Donc là, vous avez attaqué à 8h30, c'est ça? À 8h30, ouverture au public. Oui, voilà. C'est la 43e foire, est-ce que c'est la 43e que vous organisez? Oui, c'est cela, oui. Ouais. C'est né comment cet événement à la base? L'événement, collectionneur, et puis envie de rencontrer d'autres personnes. Bon, on a commencé timidement, et puis d'année en année, ça s'est développé, et maintenant on est très connu, puisqu'on a quand même des exposants qui viennent de la région parisienne, des Deux-Sèvres, de la Normandie, l'Eure, le Calvados. Justement, j'allais vous demander si ça a toujours été un événement aussi gros. Et non, finalement, vous m'avez dit que ça a commencé tranquillement. Plus petit et c'était plus gros. Ouais. À l'époque de la mode des pins, on remplissait 300 mètres linéaires et on avait des vendeurs sauvages qui s'installaient tout autour du gymnase. Bah justement, vous parliez de mode en fonction des collections. Est-ce qu'en ce moment, il y a une mode particulière, une collection qu'on voit de plus en plus? Actuellement, sont les muselés qui sont les plus recherchés. C'est vrai qu'on en voit beaucoup. Oui, il y en a pas mal ici. Ça a pris la place des pins à une époque. Après, il y a eu les télécartes aussi. Et puis là, maintenant, c'est le muselé qui domine. Et vous, en tant que fondateur de l'événement et organisateur, vous, est-ce que vous collectionnez aussi des choses? Au début, j'étais philatéliste et je me suis plus reconverti vers la carte postale ancienne. Okay. Pourquoi ça? Parce que je trouvais que c'était plus vivant, on découvrait des métiers disparus, des petits villages avec des personnages. C'était toute la vie d'une époque, début 1900. D'ailleurs, j'ai vu sur votre stand tout à l'heure, quand on est venu à votre rencontre, vous parliez avec quelqu'un et vous aviez des cartes brodées, justement, des cartes postales brodées, je ne connaissais pas du tout. Oui. À l'époque où il n'y avait pas de feuilleton à la télé, les dames s'amusaient le soir à faire des broderies en cartes postales. Ouais, pour revenir un peu sur l'événement, on a combien d'exposants aujourd'hui? On a une 40aine d'exposants. C'est beau? Oui, c'est très bien. Oui. Et est-ce qu'il y a une collection qui est vraiment très insolite par rapport à d'autres ou une que vous avez jamais vue sur des salons? Je voyage beaucoup dans d'autres salons, donc j'ai vu beaucoup de choses, mais on a une belle collection de médailles militaires et également un collectionneur de muselés de Champagne qui a fait une présentation des muselés locaux. Justement, on va conclure avec vous sur cette bouteille de champagne. Donc en fait, c'est pas vraiment la bouteille, enfin c'est pas vraiment la boisson en tant que telle qui nous intéresse, c'est vraiment son étiquette, vous vouliez en parler? Oui, d'ailleurs il y a l'étiquette et la carte postale. Alors allez-y, on vous suit, pas de problème. Ah oui, comme ça on l'a en plus grande, on la voit bien. Alors on peut la mettre comme ça Samuel peut bien la filmer. La carte postale avec le timbre surchargé pour la libération de Mamers, tel qu'il est marqué dans le catalogue hiver, alors qu'un vieux philatéliste mamertin qui a fait la surcharge a fait celle où il était militaire à Caen. Donc, ça c'est une originale de l'époque? Ça c'est l'original de Mamers, mais qui est répertorié à Caen. D'accord. Et alors là, je suppose que c'est un autre militaire qui était à la caserne de Mamers, qui était philatéliste,
qui a envoyé cette surcharge-là avec la Croix de Lorraine de Mamers. Et bah c'est beau, ça fait un beau bout d'histoire de Mamers qu'on peut filmer, donc c'est génial. Merci beaucoup Alain, nous on va se diriger vers un stand. Et nous avons désormais rejoint Michel, bonjour. Bonjour. Alors vous collectionnez, je vous ai dit des médailles de guerre juste avant, vous m'avez dit non on dit pas ça. On dit des décorations militaires. C'est plus classe. Il y a plusieurs guerres effectivement. Mais alors la particularité de ma décoration, comme je le disais, ce sont des décorations qui ont toutes été portées réellement par des militaires, anciens militaires, voire des civils qui ont été appelés en Algérie par exemple. Et c'est l'accumulation en 43 ans d'armée que j'ai fait. J'ai tout laissé dans des cartons et l'année dernière, à la première édition, après contact avec le président de l'UTCM, me dit pourquoi pas exposer cette décoration, la mettre en valeur. Et puis voilà, la deuxième édition Militaria, je peaufine un peu plus chaque année, je m'étale un peu plus. C'est vrai que ça m'étonne pas trop que vous me disiez que vous avez été militaire, parce que c'est vrai que quand je suis arrivé à votre stand, on sent qu'il y a la prestance est bien ancrée. Donc là on a combien de médailles ? Alors, en décoration, j'en ai 200 ici, présentes, et en insigne, il y en a 600 environ. 600 insignes d'unité, ça va du Kosovo, de l'ex-Yougoslavie, toutes les opérations extérieures, les grandes unités françaises et les régiments classiques que l'on trouve un peu partout, comme le Mans, régiment Para, il y a de tout. Et comment vous les avez trouvées les médailles ? Parce que même en travaillant dans ce milieu-là, j'imagine que c'est pas forcément facile de récupérer plein de médailles comme ça. Alors vous imaginez bien que je n'ai pas porté tous ces insignes et décorations. J'imagine bien. Mais j'étais dans un bureau qui s'appelle bureau Projex. Mon rôle, mon travail, c'était de projeter les gens à l'extérieur, régler les problèmes de visa, etc., les problèmes médicaux. Et quand ils partaient, je leur disais, les gars, s'il y a des insignes, vous pensez à moi. Et puis régulièrement, ils revenaient avec une poignée ou deux. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai constitué tout ça. Est-ce qu'il y en a une ou même plusieurs dont vous êtes vraiment fiers ou qui sont très très rares ou en tout cas qui ont beaucoup de valeur à vos yeux ? Alors, il y a la médaille de commandeur de la Légion d'honneur. C'est la plus prestigieuse décoration française. Oui. Ensuite, il y a ce tableau de décoration là. On peut se décaler, on peut se mettre juste à côté si vous voulez. C'est toutes les décorations françaises qui détiennent des barrettes. Alors il y a la médaille coloniale, ils ne sont pas toutes là, il y en a 56 barrettes au total. Ensuite il y a la commémorative 39-45 avec tous les barrettes de campagne. La médaille d'outre-mer française, vous allez dire, elle ressemble beaucoup à celle-là effectivement. Ça c'est la médaille coloniale et ça c'est la médaille d'outre-mer actuellement, qui est toujours d'actualité. Et on peut remarquer que le module est plus petit que la médaille coloniale. Ça, c'est la médaille de la défense nationale avec les barrettes. Et là, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup là. Oui, encore, elles ne sont pas toutes là parce que j'ai arrêté, moi, il y a une bonne dizaine d'années, mais ça continue, les opérations. Et j'imagine qu'en ce moment, dans les pays de l'Est où il y a la présence française, il y a des barrettes qui vont apparaître. Et on finit avec celle-là ? On finit avec celle-là, c'est la médaille commémorative française. Voilà, moi, par exemple, je l'ai à titre de l'ex-Yougoslavie, parce que j'ai eu la chance d'y aller et de revenir, donc voilà. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous montrer, si c'est possible, c'est une affiche qui est là-bas qui date de 2004. Alors c'est une affiche que j'ai récupérée par un ancien qui a fait 39-45, et la particularité c'est qu'il y a des écritures, enfin des petits mots de parachutistes américains qui ont réellement sauté et qui étaient présents au 50e anniversaire. Voilà. Ça a beaucoup de valeur. Ah, pour moi, oui. Ah oui. Oui. Celle-là, elle est peaufinée chez moi. Merci beaucoup pour votre temps et votre passion. Je vous en prie. J'ai rejoint Raymond maintenant. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors vous êtes placomusophile, c'est un mot qu'on avait déjà appris dans l'infiltré, placomusophile. Voilà. Donc vous collectionnez les capsules de champagne, c'est ça ? Les capsules de champagne et de crément. Et de crément. Et ce qui est beau, c'est que vous collectionnez, mais surtout, vous en faites des cartes où après vous répertoriez. Des cadres pour bien voir les capsules, quoi. Et ça, c'est des capsules que je recherche, les capsules de la Sarthe. Les capsules. Donc là, il vous en manque combien ? Il vous manque lesquelles ? Parce qu'on a des capsules qu'on ne connaît pas. Ah, d'accord. Il y a des capsules que je ne connais pas, donc c'est pour ça que je mets ça pour essayer de trouver celles qui me manquent. Et c'est vrai que cette carte de la Sarthe, elle est belle, mais moi, ce que j'aime encore plus, c'est votre carte de France, qui est franchement vraiment bien. 120 capsules. 120 capsules 120 capsules qui représentent toutes les régions et les départements de la France, avec l'outre-mer, et puis la région parisienne, et puis tout. Voilà, 120 capsules. Là. Et là, du coup, là, vous avez tout ? Oui, oui, là, j'ai tout. La collection est complète.
Est-ce que du coup c'est une collection où chaque territoire, on va dire, a une image? C'est d'une... Par exemple, la Sarthe, c'est les 24 heures du Mans, vous voyez. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est les 24 heures du Mans. Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, je vais collectionner les capsules de champagne et de crément? J'ai arrêté les timbres en l'an 2000 et je me suis mis sur les capsules. Ça me plaisait, il y avait des belles capsules, donc je me suis mis là-dessus, quoi. Voilà. Vous m'avez dit juste avant, chez moi j'ai une pièce de 80 mètres carrés qui est complète. Et sachant que c'est pas très grand, ça va faire de la capsule. Vous en avez combien? Je sais pas, des milliers. Mais beaucoup de tableaux. Ouais. Mais c'est bien parce que ça permet pour des gens qui n'y connaissent rien d'un peu, on va dire, avoir accès à cet univers-là, quoi. Ouais, et puis là, vous vous rendez compte, par exemple, toute cette région-là de Provence-Côte d'Azur, toutes les capsules sont orange. Et oui, c'est en fonction, d'accord, c'est en fonction de région, et oui. Le Loir, c'est rouge. Ça nous permet, c'est en les posant que je me suis aperçu de ça. Parce que les numéros, ils se suivent, mais c'est pas les mêmes couleurs. Et c'est en les rangeant sur la carte que je me suis aperçu que c'était par région. Voilà, l'outre-mer, bah, tout est bleu. L'Aquitaine, tout est vert. Voilà, c'est la folie des capsules. Merci beaucoup Raymond pour votre partage. Puis bah, je vous souhaite de trouver vos capsules manquantes de la Sarthe. Eh ben, c'est gentil, merci. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, au revoir. On arrive gentiment vers la fin de notre tour et on est parti à la rencontre de Marc. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes propriétaire et gérant du Madrigal, c'est un lieu qui bouge beaucoup à Mamers. On essaie de le faire vivre et on essaie de faire beaucoup de choses pour Mamers. Mais si on vient vous voir, c'est pour votre stand. Alors c'est Alain justement qui nous a dit de venir. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Alors ça c'est des décalcomanies de l'époque des années 60, 70, 80, à l'époque des porcelaines de Limoges, et qui servaient à mettre dans les faïences, les assiettes, les dessous de plats. Après ils en ont fait des milliers de modèles et ils collaient ça sur la faïence, ils mettaient un vernis, ils le remettaient au four et il y avait ces fameuses porcelaines de Limoges. Alors ça c'est pas des reproductions, c'est vraiment ce qu'on mettait dans les assiettes. Il y avait ceux qui étaient en décalcomanie et il y avait ceux qui étaient vraiment peints à la main. Voilà. Ah, il y en avait qui étaient peints à la main. Il y en a qui étaient des faïences qui étaient peintes à la main. Voilà. Et finalement vous avez plein de choses différentes sur votre stand. Voilà. Et nous comme on a pu réussir à avoir tout ça, ben moi ce que j'essaie c'est de faire du troc, de faire des échanges et puis au moins de redonner une vie, de savoir comment étaient faites les faïences. Voilà. Ouais, bah c'est bien, ça fait un peu de transmission, c'est important. Oui. Et nous les collectionneurs, je pense qu'on est, les gardiens du temple de toutes ces anciennes collections, quoi. Voilà. Je suis bien d'accord avec vous. Et on va conclure en rejoignant Alain. Donc qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite de la journée et puis pour le reste? Qu'il vienne encore beaucoup de visiteurs et puis qu'on puisse renouveler l'an prochain à la même date, premier dimanche de juin. Premier dimanche de juin. Je vous dis peut-être à l'année prochaine du coup. J'espère, oui. Eh bien, merci beaucoup Alain, nous on file maintenant à Mulsanne. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.